m'appelle Jérôme Vidal, je suis producteur de cinéma dans la société de production qui s'appelle Noodles Productions, qui est une société qui a été créée au milieu des années 90 par une jeune femme qui s'appelle Anne Bennett. Je produis depuis plus de 25 ans, principalement des premiers et des deuxièmes longs métrages, dans ce qu'on a tendance à appeler du cinéma d'auteur. Donc, en sachant qu'une comédie populaire peut aussi être un film d'auteur. Le cinéma d'auteur n'est pas forcément un cinéma qui ne rencontre pas de public. Donc, on se dédie à ça, et en tout cas moi je me dédie à ça depuis que j'ai 25 ans. Et c'est à la fois un hasard que j'ai pu produire des films et en même temps quelque chose que moi j'avais envie de faire depuis presque toujours. En fin de compte, j'arrive à me le dire aujourd'hui que j'avais envie de faire ça depuis toujours. J'ai tout fait quand j'étais gamin pour faire du cinéma. Donc j'ai essayé de faire l'acteur, j'étais pas très bon. J'ai, au cours de mes études, passé un certain nombre de concours, que ce soit l'École Lumière, la FEMIS, l'IDEC, etc. Je les ai pas eus, donc probablement parce que j'étais pas finalement fait pour faire les métiers qui pouvaient correspondre à cette époque-là, à ces formations-là. Et puis, moi, je fais partie d'une génération où on faisait encore son service militaire. Et pour des raisons sportives, je me suis retrouvé à être placé par la ville, là où j'habite, puisqu'ils avaient besoin de moi tous les week-ends pour défendre les couleurs de cette municipalité, au cinéma des armées. Et là, je me suis retrouvé avec des apprentis cinéastes, et notamment un réalisateur qui s'appelle Bruno Bonzolakis, avec qui on a créé notre société de production quand on a terminé notre service militaire. Comme quoi, le service militaire, à cette époque-là, n'avait pas que des vertus désagréables. Et on a décidé de monter notre boîte et de créer une société de production parce qu'on était convaincus qu'on allait faire du cinéma et que le système en France allait nous permettre de pouvoir faire des films. Et on s'est lancé, donc voilà, à la fin des années 80, à moi produire des films et lui les réaliser, les écrire avec sa compagne de l'époque. Et donc après on était un peu naïf, faut être honnête. Donc ça a pris un petit peu plus de temps pour arriver vraiment à faire du cinéma en tant que tel. Mais on a quand même, bon an mal an, réussi à mettre en place un certain nombre d'envie. C'est-à-dire on se disait qu'est-ce qu'on veut faire comme cinéma, c'est vers quoi on a envie d'aller, comment est-ce qu'on va arriver à rencontrer les gens, parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul producteur qui va dire moi le public ne m'intéresse pas, faire rentrer des gens dans les films que je produis ça ne m'intéresse pas. Donc nous on avait cette envie-là. Et puis on s'y est mis, comme n'importe quelle on va dire personne qui croit en ce qu'il a envie de faire. Et donc c'était une société à l'époque qui s'appelait Covadis Cinéma, qui est donc après a disparu, mais je pense qu'on en reviendra. Et on a commencé à produire des courts-métrages parce que voilà, on a un système en France assez fabuleux qui permet à qui veut pouvoir produire des films de pouvoir avoir accès à un certain nombre de financements et donc de pouvoir trouver de l'argent, qui est quand même le métier premier des producteurs. En tout cas, c'est ce que moi je croyais quand j'ai commencé. C'est-à-dire, je pense que j'étais dans l'imagerie un peu d'Épinal sur ce qu'est un producteur, c'est-à-dire c'est le monsieur qui va chercher l'argent et donc à l'arrivée va en avoir. Donc l'histoire a montré que c'était un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas c'est celui qui a un rapport à l'argent. Donc moi j'avais pas envie spécialement de réaliser, de mettre en scène, etc. Donc je me suis dit moi ça m'intéresse. J'avais pas vraiment de formation particulière pour faire d'école de commerce. Moi j'ai fait une fac d'histoire, option histoire de l'art, donc pas spécialement formé pour aller s'amuser avec l'argent, sauf que en fin de compte, c'était ça. C'est-à-dire que moi, l'argent, en fin de compte, j'avais envie de m'amuser avec pour pouvoir faire des films. C'est-à-dire que c'était pas une finalité en soi comme objectif de vie, pas que ce soit bien ou mal d'ailleurs, hein. Mais c'était, tiens, je vais en trouver, puis à partir de là, on va pouvoir faire des films et puis on va faire les films qu'on a envie de faire. C'était ça l'idée. Évidemment, on est baigné de tout ce qu'était le cinéma français de la fin des années 60, des années 70, la nouvelle vague, une forme de liberté, tout est possible, etc. Et c'était vrai, c'est-à-dire on est tombé au bon moment, parallèlement à ça, des chaînes de télévision sont arrivées, elles ont été obligées de mettre de l'argent dans le cinéma, donc tout d'un coup il y avait de l'argent. Donc pour un producteur, avoir une source presque offerte pour aller chercher cet argent, c'était quand même du pain béni. Et donc on s'est mis dedans, et moi j'y étais avec, je vais dire, assez goulûment. Donc à partir de là. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que finalement producteur c'est pas simplement ça. C'est-à-dire si c'est que ça, très très vite on tourne en rond. C'est-à-dire qu'il y a
il y a un moment où il y a des chemins à tracer, des choses à déterminer, une ligne de dire de quel type de film j'ai envie de faire, parce que c'est bien beau de dire je vais faire des films, mais c'est quoi faire des films? C'est quoi amener quelqu'un à pouvoir faire un film? Et donc lui trouver les moyens pour pouvoir les faire. Et donc, bon an, mal an, j'ai découvert, moi, ce que c'était que le métier de producteur, comme ça, à l'essai, quoi, en essayant de produire des films. Et voilà, épaulé par Bruno, qui était donc la personne avec qui je travaillais depuis le début. Voilà, on a essuyé un certain nombre d'échecs, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Et puis, arrivé un jour, on a réussi à avoir un succès dans ce milieu du court-métrage français, qui tout d'un coup nous a permis, grâce à ce film, de pouvoir en faire 2 autres derrière. Et donc d'un coup, il y a une forme de confiance qui nous a été donnée. Et donc on s'est dit, tiens, ces gens-là, finalement, ils sont intéressants dans leur travail, dans la manière qu'ils ont d'aborder la manière de faire des films. Et on s'est dit, bah tiens, on va continuer à travailler comme ça, quoi. Donc en gros, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pars du principe que c'est nous, producteurs, qui devons décider si oui ou non, à un moment donné, un film se fait ou se fait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va d'abord travailler sur un sujet, on va le pousser à son maximum, le décortiquer, se poser des questions, de savoir pourquoi raconter cette histoire de cette façon-là, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant, est-ce que moi j'ai envie de le voir déjà, premièrement, est-ce que ce qu'on me donne à lire, puisque ça commence quand même par un travail sur du papier, donc est-ce que ce que là tu me donnes à lire, j'ai envie de le voir à l'image, est-ce que ça m'évoque quelque chose? Est-ce que j'ai envie de le partager, d'en discuter avec quelqu'un d'autre derrière? Voilà, de partager ce moment-là. Ça, c'est la première étape. Puis quand on est arrivé à ça, est-ce que, évidemment, on le partage? Est-ce que ce texte, on arrive à le faire partager par des gens qui vont venir avec nous pour participer à cette aventure, qui est une aventure à la fois artistique, mais également financière, puisque c'est des gens à qui on va aller demander de mettre de l'argent sur quelque chose où, à l'arrivée, ça se trouve, ils n'en récupéreront jamais... il n'y aura pas de profit, si on peut parler dans ce sens-là. Parce que, quoi qu'on fasse comme film, il y a cette notion qui doit être présente à chaque fois. C'est-à-dire cette notion de dire qu'à un moment donné, les gens nous confient à un moment donné de leur argent. Alors ces gens, c'est pas lambda, c'est des institutions, c'est des particuliers, c'est des entreprises, c'est des fonds de pension, c'est ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut restituer. Ou en tout cas, il faut restituer ou l'argent ou le plaisir d'aller voir des films. Je suis producteur de cinéma dans une société qui s'appelle Noodles Productions, qui notamment a dernièrement coproduit un film qui s'appelle Blanca-Nieves de Pablo Berger, qui précédemment avait produit le premier long métrage d'Audrey Fouché, qui s'appelle Memories Corner, une aventure qu'on a faite avec le Japon. Voilà. Et puis un certain nombre de courts-métrages, dont Des journées peu ordinaires de Bruno Bonzolakis, qui en fin de compte le film qui nous a permis en fin de compte d'exister sur l'échiquier du cinéma et du court-métrage français, puisque grâce à ce film et au prix que ce film a obtenu, on a pu produire derrière un deuxième court-métrage et le premier long-métrage de Bruno, et surtout ça nous a permis de prendre contact avec des gens qui allaient financer en fin de compte ces deux films suivants de ce réalisateur. C'est-à-dire que il y a un système qui existe en France qui est assez simple. Il y a d'un côté des aides, qui sont des aides, on va dire des subventions, qui sont à un moment donné l'État qui considère que pour un certain type d'œuvre, il est nécessaire que l'État participe à la diversité de la création. Donc nous, c'est des fonds auxquels on va solliciter. Et c'est là où il y a cette exigence de travail sur le dossier qu'on va présenter, le texte qu'on va présenter, puisque tout passe autour du texte. Ce qui est très important, c'est de comprendre que notre travail, c'est d'amener un texte le plus parfait possible pour que des gens mettent de l'argent sur ce texte en se disant que ça va être un film. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez important pour comprendre la mécanique dans laquelle on va être pour aller chercher les moyens pour pouvoir financer ces films. Et donc, à partir de ce travail sur le scénario, c'est-à-dire on fait un travail sur un texte, une idée, quelqu'un vient, me dit « Jérôme, voilà, j'ai une idée, on va la développer ». Donc c'est des allers-retours, des écritures, des séances d'écriture, du travail, on développe, on lit, et on aboutit à un scénario, qu'on estime être un scénario suffisamment fort pour pouvoir aller chercher les moyens de pouvoir faire le film. Et on a en face de nous des interlocuteurs différents, donc on a services publics, donc, qui sont des subventions, qui ont des objectifs pour eux à se fixer pour pouvoir rentrer sur un film. On a les télévisions, qui sont des gens qui vont diffuser votre film a posteriori, mais qui donc vont vous le préacheter, et donc qui ont des obligations
pareil, sur ce document, sur ce scénario, de pouvoir se positionner, de savoir si ça va être un film qui va faire des entrées, si ça va être un film qui va le mettre en première partie de soirée, etc. Donc c'est la jauge va augmenter de savoir quels moyens vous allez disposer de leur part. Et puis vous avez à côté des financements privés, on va appeler des financements à risque, qui sont des gens qui estiment que votre film, quand il va se terminer, il va arriver sur un marché, il va faire des entrées, il va se vendre et donc il va rapporter de l'argent. Bon. C'est en gros les 3 grosses options possibles qui existent de financement. Et là, le travail du producteur, c'est à un moment donné d'aller dire moi je pense que les 3 sont susceptibles d'être sollicités ou que ce film, il vaut mieux le positionner pour aller voir une télévision ou un fonds privé. Et c'est tout le débat aujourd'hui qu'il y a dans le diagnostic que le producteur, dans son travail au quotidien, va faire par rapport à cet objet. Avec des contraintes, c'est-à-dire dans un film, il y a des acteurs. Donc à un moment donné, est-ce que, en allant chercher des acteurs imposés, le financement, je vais le trouver plus facilement ou plus difficilement, ou est-ce que ça ne va pas augmenter le coût de mon film et donc mettre en risque la possibilité de trouver ce financement? Là, c'est là que ça commence à devenir à la fois moi un jeu que je trouve assez intéressant. C'est comme un jeu d'échecs en fin de compte. Là, tout d'un coup, on est dans quelque chose où il ne faut pas se tromper sur la manière dont on va présenter le film pour la première fois. Et je pense que c'est là toute la difficulté aujourd'hui du travail d'un producteur. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des producteurs qui arriveront plus ou moins facilement à trouver les moyens pour faire leur film. Je pense que la majeure partie des producteurs, quels qu'ils soient, vont éprouver des difficultés à pouvoir imposer leur film. Je prends un exemple. On parlait de Blanca-Nieves. Blanca-Nieves, c'est un film en noir et blanc, muet, que le réalisateur a développé de son côté pendant 8 ans. Nous, Noodles, on est arrivés 6 ans avant que le film ne puisse commencer à voir le jour. Et un jour, j'ai croisé les gens de La Petite Reine qui ont produit The Artist. Pas du tout la même économie. On n'est pas du tout dans les mêmes. Par contre, les problématiques étaient les mêmes. Les réponses du marché étaient les mêmes. C'est-à-dire que tout Thomas Langman ou Hazanavicius qu'ils étaient, donc avec la qualité de leur travail, ils avaient de la part du marché le même retour que nous, on pouvait avoir. C'est-à-dire noir et blanc, muet, aujourd'hui ça ne se fera jamais, personne n'ira les voir, personne n'a envie de voir ça, etc., etc., etc. La seule chance qu'on a avec le cinéma, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui pense que ça peut marcher. Et donc il y a toujours quelqu'un qui va venir et qui va suivre économiquement un projet pour lui permettre d'y arriver. Alors à l'échelle de The Artist, ça s'est joué ailleurs, aux États-Unis, etc. À notre échelle à nous, ça s'est joué, c'est que ce projet, au départ d'initiative espagnole, la France a décidé à un moment donné, parce que nous, on a travaillé pour aller chercher ce financement-là, de participer au financement de ce film. Et les deux sont des succès. Et donc, à l'arrivée, les deux génèrent de l'argent qui permettent à ceux qui ont pris le risque à un moment donné de s'y retrouver et donc d'avoir envie de recommencer une autre fois sur un autre film. Là est aussi la part importante du travail d'un producteur, c'est d'arriver à fidéliser, entre guillemets, des partenaires financiers qui, de par votre diagnostic, de par la manière dont vous allez défendre le projet suivant, vont se dire « Noodles, Jérôme Vidal, il nous a dit des choses, c'était plus ou moins vrai, mais en tout cas, on y a retrouvé nos petits à un moment donné. Donc, on va continuer à travailler avec lui. » Et ça marche pour n'importe quel type de film, n'importe quel type de projet, et sur n'importe quel type d'économie. Ça marche pour des tout petits films, économiquement plus faibles, mais aussi sur des films beaucoup plus lourds. Le partenaire, d'arriver à fidéliser un partenaire économique, je pense que c'est ça la vraie réussite d'un producteur. Au-delà de son travail au quotidien avec le réalisateur pour amener le film pour qu'il soit le meilleur possible. Mais économiquement, le plus important, c'est que vous soyez crédible, autant dans le succès que dans l'échec. Alors l'échec, nous, on l'a vécu de manière assez forte, puisque moi, j'ai créé une entreprise donc à la fin des années 80, et cette entreprise a coulé parce qu'on a eu un échec, un film auquel on a cru, dont le succès n'a pas été au rendez-vous. Ce qui prouve bien que de temps en temps, les producteurs prennent des risques personnellement sur les projets. Donc cette société a dû s'arrêter, donc on a déposé le bilan, on a fait faillite. Ce qui, moi, en tant qu'individu, m'a aussi amené à me poser des questions sur qu'est-ce que c'était que mon métier de producteur, qu'est-ce que j'avais fait, pourquoi, quelle avait été mon erreur économique à un moment donné dans mes choix, dans mes
dans mon diagnostic. Et surtout, c'était un des films sur lequel on avait le plus de partenaires. Donc à un moment donné, comment tous ces partenaires qu'on avait réussi à amener avec nous sur ce projet allaient réagir derrière par rapport à la suite de la carrière, si carrière il devait y avoir, continuité de la carrière de producteur de Jérôme Vidal. Mais je pense qu'en fin de compte, le truc, c'est de ne pas avoir vendu quelque chose qui n'était pas ce que vous auriez pu tenir. C'est-à-dire, je pense que les gens, évidemment, nous ont dit « Jérôme, ça ne nous fait pas plaisir. On a mis de l'argent et à l'arrivée, l'objet n'est pas là. » Ceux avec qui on a laissé quelques ardoises ont dit la même chose. Simplement, moi, j'ai été les voir, j'ai été leur expliquer de la même manière que mon travail dans l'euphorie peut exister, mon travail dans la défaite, c'est la même chose. Et j'ai été leur expliquer que cette défaite, bah ouais, elle était là. Et en même temps, c'était une défaite, mais le film était là. Rencontrait pas son public, n'était pas forcément à la hauteur économiquement de ce en quoi on avait fantasmé, mais qu'en même temps, voilà, il y avait quelque chose où on y avait été vraiment délibérément. On n'avait pas menti sur l'objet en lui-même. On s'était peut-être tous menti sur le potentiel que pouvait avoir l'objet, mais en tout cas, on n'avait pas menti sur l'objet en lui-même. Donc pour rebondir sur cette notion de français étranger, nous on a cette spécificité d'avoir beaucoup travaillé avec des réalisateurs et des metteurs et des producteurs à travers le monde. Et une petite expérience assez intéressante là, on a produit le premier long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Audrey Fouché, une jeune femme qui a énormément de talent et qui était un projet assez ambitieux. C'était d'aller tourner un film d'une Française au Japon avec une seule actrice occidentale et tout le reste étaient des protagonistes japonais. Et magnifique projet, magnifique scénario que moi j'avais lu parce que j'intervenais à la FEMIS à ce moment-là pour le département scénario, et j'avais trouvé une force, une puissance que j'avais rarement rencontrée auparavant. Et puis pour petite anecdote un peu sympathique, Audrey, c'est la première personne que j'ai produit qui au niveau de son âge et du mien, aurait pu être ma fille. Ce qui était la première fois que ça m'arrivait. Et c'est assez drôle, puisque on a quand même dans le fantasme du rapport du producteur une image un peu d'Épinal, où on est dans son bureau avec son gros cigare, entouré de femmes, etc. Là, tout d'un coup, j'étais entouré de femmes, mais là, j'étais entouré de gens qui pouvaient être mes enfants. Donc ça changeait un petit peu ma problématique et la manière dont j'allais me positionner, y compris dans mon rapport qu'il peut y avoir de séduction en permanence qu'on peut avoir, puisque c'est un métier qui joue aussi sur la séduction. Et donc, magnifique projet. Par contre, pour le monter, contrairement à ce que je pensais, ça a été très très long. Beaucoup d'énergie. On a dépensé énormément d'énergie pour le monter. Et quand on est arrivé au moment du tournage, moi, principalement, beaucoup plus je pense que Audrey, qui avait encore cette fraîcheur du premier film, donc elle avait quelque chose. Il y avait comme une forme de fatigue, d'épuisement, qui fait que j'étais tellement heureux que le film se fasse, parce que je crois, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, cette jeune femme. J'étais tellement heureux que le film, on ait réussi à le monter, à dire bingo, on y va, que il y a un petit moment, au moment du tournage, où je pense j'ai un petit sas de décompression qui fait que derrière la présence que j'aurais pu avoir à un moment donné sur le plateau, et je pense qu'aurait été nécessaire pour Audrey, alors que ça l'est pas forcément pour tous les réalisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à juger. Je pense que là, mon jugement a été un peu pas été bon. On va appeler un chat un chat. Et à l'arrivée, le résultat final a été d'une violence extrême. C'est-à-dire ce film qui est un film vraiment très très beau, très fort. Sensible, avec une thématique vraiment très personnelle, a été un échec, mais retentissant. Quand je dis retentissant, c'est retentissant. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas dépassé les 1000 entrées en salle, ce qui est d'une injustice totale, parce que le film est vraiment d'une grande puissance. Et là, à la fois, j'étais super heureux que le film se fasse, donc on est dans les affres de la réalisation des films, et en même temps, je trouvais une forme d'injustice que le film ne rencontre pas ce qu'il aurait dû rencontrer. Je pense que c'est sur le plateau que ça s'est joué. C'est-à-dire que toujours on se pose la question de savoir est-ce qu'un producteur doit aller sur le plateau ? Est-ce qu'il est là pour, entre guillemets, faire la police, si police est nécessaire ? Ou est-ce que c'est vraiment un appui pour le metteur en scène ?
Je pense que là, c'est très très lié au metteur en scène et à la relation que le producteur a pu tisser avec son metteur en scène. Il y a des metteurs en scène où dès qu'ils sont sur le plateau, c'est pas la peine d'aller les voir. On y va, on voit le premier jour, on passe 1 ou 2 jours, ça roule. C'est-à-dire c'est des gens qui ont une vraie maîtrise de ça. Et la seule nécessité, c'est d'avoir des discussions avec eux régulièrement pour qu'ils n'aient pas le sentiment qu'à un moment donné, on les a abandonnés. Et c'est parce qu'il y a ce sentiment d'être seul par rapport à la réalité de ce qu'on est en train de faire. Qu'ils aient de l'expérience ou qu'ils n'en aient pas. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les metteurs en scène. Il y en a qui sont sur le plateau totalement à l'aise, que ce soit leur premier film ou leur 50e film, et il y en a qui ne seront jamais à l'aise, que ce soit leur premier film ou leur 50e film, qui ont un rapport au plateau qui est très compliqué. Et c'est là où le producteur doit juger de la pertinence d'être présent à un moment donné. Et la manière d'être présent pour un producteur n'est pas la même. C'est-à-dire, il faut savoir rester à sa place. Et je pense que c'est le plus difficile à un moment donné, parce que dans l'euphorie du plateau, on peut avoir à un moment donné une envie de se mêler de choses qui n'est pas du ressort du producteur. Alors moi, il y a une chose, par exemple, que je m'interdis totalement, parce que je pense que c'est à partir du moment où je m'autorise ça, je pense que je crée un conflit à l'intérieur même, c'est d'aller discuter avec les acteurs. Je pense que autant discuter avec un technicien sur des questions que je peux avoir, sur des doutes que je peux avoir sur pourquoi ils ont choisi telle et telle chose, ça ne remet pas en question la légitimité que le réalisateur peut avoir sur le plateau. Autant un producteur, quand il va commencer à discuter avec les acteurs de jeu, c'est terminé. Il crée quelque chose qui fait qu'il délégitimise à un moment donné son réalisateur. Et là, il faut faire très attention. Et que ce soit quelqu'un de confirmé ou quelqu'un qui ne l'est pas. Et je pense que comme on parlait du financement, ou on parle de financement, il y a un bon positionnement du film. Sur le plateau, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un bon positionnement du producteur vis-à-vis de son metteur en scène ou de la réalisatrice avec laquelle il travaille. Alors après, le rapport du producteur au plateau, le rapport du producteur à la création, etc., c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut conduire le producteur à avoir un sentiment que la chose lui échappe. Moi, je mettrais les choses à l'inverse. Moi, quand je participe à un projet, j'ai envie d'être du début à la fin. Vraiment du début jusqu'à la fin. Et en gros, il n'y a qu'une seule personne qui est du début jusqu'à la fin. La France étant un cas à part, mais globalement, il n'y a qu'une seule personne, c'est le producteur. Parce que quand on prend des droits d'un livre et qu'on les confie à un scénariste, c'est un scénariste. Scénariste qui va transmettre après le bébé à un réalisateur. Le seul qui, du début à la fin, c'est le producteur. Et donc, je pense qu'il ne faut totalement pas avoir cette frustration du plateau, de la mise en scène, ou même de la notoriété ou de la reconnaissance. Je pense que c'est là la force et je pense le plaisir d'être producteur ou de faire ce travail de producteur. C'est que vous êtes nécessaire à n'importe quel endroit du processus. Il va y avoir une nécessité d'intervention du producteur. Jamais vous êtes en compétition, que ce soit avec le scénariste, que ce soit avec le metteur en scène, ou que ce soit avec le distributeur après, ou etc. Sinon, c'est fini, vous avez perdu. C'est mon sentiment. Et je pense que moi, c'est là où j'ai vraiment trouvé ma place. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis souvent quand je parle du travail de producteur. Moi, j'ai la chance d'aller au travail depuis 25 ans avec le sourire. En sachant qu'il y a des moments durs, compliqués, des moments de grande joie et des moments de grande tristesse. Mais je n'ai aucun regret d'avoir choisi ce métier-là. Et surtout, j'ai la chance de l'avoir choisi. Et très vite, j'ai répondu à cette question de la frustration artistique. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit un scénario. Et très très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce talent-là. J'avais peut-être le talent de pouvoir rebondir sur un scénario ou mettre le doute qui permettait d'améliorer un scénario. Mais moi, personnellement, écrire un scénario, je n'étais pas bon. Et puis sur la mise en scène, pareil. Il y a un moment donné où moi, le rapport à l'acteur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal en tant que metteur en scène. Et donc, je pense que ma place, c'était pas du tout là. Et donc, je me mets jamais en compétition ou à un moment donné avec cette frustration-là. Après, il y a des choses que je n'aurais pas fait comme un metteur en scène. Et cette frustration, c'est une frustration, mais qui est une frustration de n'importe quelle personne qui travaille a cette frustration-là. Et c'est là où il faut se rappeler quelle est sa propre place. Parce que sinon, je pense que ça va aggraver encore plus la frustration et surtout, ça ne va pas donner un résultat qui sera probant à l'arrivée.